Salut à tous, c'est Gilbert, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Je me retrouve sur Borderlands 2. Donc, oh putain, c'est fait une intro très rapide. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors moi personnellement, je vais très bien. On se retrouve sur Borderlands 2 pour faire quelques farms d'armes légendaires. Mais c'est vraiment, en fait, je vais aller sur un ennemi et je vais aller le farm, puis voilà. On va aller à The Fridge parce que The Fridge, je sais qu'il y a le Gub, il y a le Sled Shotgun et Rackman. J'ai jamais su si Rackman dropait quelque chose, vous savez. Peut-être une pandémique. Non, pandémique, je crois c'est mortier, je suis pas sûr. Enfin bref, bon, allez, là j'ouvre la valve. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, effectivement. Bah, je sais pas trop quoi dire. Donc pour commencer, la Knee White, hein, j'envoie ma grenade, une grenade très forte. Pas de drop, on continue, hein. Moi personnellement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. J'espère que je vais faire du montage sur cette vidéo, bien évidemment. J'espère aussi, hein, que vous avez regardé le let's play Fallout 4 que j'avais fait. Qui je trouve alors je préfère être honnête, je trouve les deux premiers épisodes sont un peu chiants, mais au final le 3 et le 4, je me suis vraiment plus activé niveau montage et ça m'a pas fait chier au final. J'ai ouvert le coffre parce que ouais, aucun légendaire. Écrase tête. Là le but c'est juste de voilà. Est-ce qu'il drop? Et il n'a pas drop. Il a pas drop. Là je sais très bien que très peu de mes abonnés connaissent Borderlands 2 ou du moins ne comprennent pas ce qui se passe. C'est juste un farm d'armes, on va dire. Vous savez ce que c'est qu'une arme, hein. C'est juste un farm où je récolte quelques armes, etc. Oh putain, Lunatic Brutal qui est spawn et que j'ai même pas vu. My bad. Enfin bref. Mais tout ce que je sais, c'est que si je peux vous donner quelques tips sur ce jeu, jouez-y. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Vous pouvez littéralement, je vous interdis de ne jamais y avoir joué, quoi. Non, rien drop, même si je sais pas s'il drop quelque chose. Voilà, Borderlands 2 pour moi est un jeu qu'il faut jouer. On est obligé d'avoir joué, parce que c'est pour moi une référence totale. C'est si tu veux parler d'un jeu complet, tu peux parler de Destiny ou de Borderlands 2 totalement. Pour moi, c'est vraiment deux jeux qui sont complets, qui méritent totalement leur. Parce que Borderlands 2, je sais qu'il est surcoté par rapport aux autres, même si bon, Pre-Sequel mérite, enfin Pre-Sequel est bien, voilà, Pre-Sequel est sympa, mais moins bien que Borderlands 2, c'est clair. Borderlands 2 a vraiment été taffé comme pas possible. Du niveau graphisme aussi, vous avez entendu, hein, quelques informations comme par exemple je sais pas comment ça s'appelle, ah oui, Borderlands 3, apparemment quelques informations, j'ai vu quelque chose sur Borderlands 3. Bon, ça va, hein. Moi j'ai hâte, en tout cas j'ai hâte qu'il sorte. Moi, plus il sortira tard, plus je serai content. Là vous devez vous dire, ouais mais c'est stupide quoi, parce que tu l'attends mais tu veux qu'il sorte tard. Oui mais s'il sort tard, il y aura plus de qualité. Donc au final, on sera encore moins déçu. Vous voyez, c'est un peu logique. Par exemple, Pre-Sequel, je trouve, est sorti très rapidement. Pre-Sequel, je crois Borderlands 2 est sorti en 2012 et Pre-Sequel en 2014, hein, si je me trompe pas. Et bah, genre 2 ans pour sortir un jeu. Je trouve ça très court en fait. Enfin, je me trompe pas, je crois que Pre-Sequel est sorti en 2014, je suis pas du tout sûr de moi. Là je vais faire bleu. Un bleu qui peut drop le Impaler si je me trompe pas. Là-bas bien évidemment Easter egg, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je vous l'apprends. Bleu dans ma phase. C'est compliqué, hein. On va tirer avec le Harold. Enfin voilà, bon, après moi personnellement Borderlands 2 c'est un jeu que j'adore. Et en fait si je fais surtout cette vidéo c'est parce que un abonné m'a demandé de faire sur ma dernière vidéo, justement de faire du Borderlands 2, du coup bah. Ah oui, un petit drop, nice. Voilà, on a eu un petit drop, j'espère que vous l'avez vu. Ici, ah non c'est il drop le Tortoise. J'ai toujours cru qu'il dropait le Impala. Voyez-vous, hein, je me suis fourvoyé. Ah non, je suis mort. Ah fuck it. Il a drop le Tortoise. Je ne pensais pas qu'il dropait le Tortoise, voyez-vous. Moi je pensais qu'il dropait le Impaler. Oh, ça me fait bizarre, mais ça me fait plaisir tout autant, hein. Bon, enfin bref. Je m'attendais pas au Tortoise. C'est rigolo, pas vrai, hein? Non mais bon.
Aïe 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 aïe. Mhm. D'ailleurs là, on va laisser le sale gosse parce que ça peut terminer en Vermivorous. Des barres. Bon, je vais vous dire qui c'est Vermivorous pour ceux qui ne le connaissent pas, même si bon, en même temps personne n'a joué à Borderlands dans mes abonnés et personne ne va voir cette vidéo. Vermivorous c'est un boss qui est droppable par je sais pas comment dire. C'est une... je sais pas comment dire. C'est un boss secondaire mais qui est très compliqué à faire apparaître quoi. C'est, il faut qu'il y ait des sales gosses, c'est le gosse, des petites bêtes qui se transforment, et pour ça en fait c'est compliqué quoi. Il y a quelques techniques qui ont été faites par les fans comme laisser un sale gosse traîner à côté d'un cristallisque, ce qui va lui permettre, si on laisse un sale gosse traîner à côté d'un cristallisque, en fait ce qui va se passer c'est que il va se faire attaquer, sauf que le sale gosse avec grâce au chasseur ultime 2 il va avoir beaucoup de heal, une boucle infinie, il va avoir masse de heal, du coup le sale gosse pourra pas mourir contre le cristallisque et au fur et à mesure qu'il se prend des dégâts il va forcément se transformer et ainsi de suite. Vous connaissez la suite. Là vous devez vous dire putain le jeu est très rapide, ah oui je vais pas encore tout expliquer. Je vous montrerai ma build après je pense. Je pense que je vous montrerai ma build parce que bon, ça fait pas de mal une petite build quoi. Moi en tout cas c'est une build totalement personnalisée. Hein. Ça a pas été un youtubeur ou quoi que ce soit qui a fait un tuto en mode oui faites cette compo, ça peut vraiment bien fonctionner. Ah mes grenades. Oh je suis désolé pour le bruit, je suis désolé. Là vous... oui c'est une référence à Minecraft hein. Oui. Et alors? Où est le problème? Donc il reste plus que le brutal et il peut peut-être me dropper mon beau qui est bien. Je trouve très compliqué à drop. Voilà, on laisse dans la phase. Est-ce qu'il a drop? Pas du tout. Il n'a pas du tout drop. Peut-être un visage, non. De toute façon j'ai déjà beaucoup de skins, de visages, etc. Donc bon, Joseph. Alors on va continuer. Je sais pas trop. Dans les commentaires, si quelqu'un qui a joué à Borderlands pourrait me dire des zones à farm. Des zones genre où je peux farmer des trucs, et ben je serais volontiers, je serais totalement volontiers de savoir pour vous quelle est votre zone. Même personnellement moi, ma zone préférée c'est les Badlands, parce que les Badlands en fait nous permettent, là je vais chercher le coffre légendaire, enfin le coffre très rare à gauche. Les Badlands en fait nous permettent d'avoir des charnues, d'avoir Saturne qui peut drop deux armes, une arme rare, oh du légendaire. Ah non, ah j'aurais cru. Ouais, vous ça moi ça m'aurait fait croire du légendaire. Ah, moi vraiment j'y ai cru là. Je serais parti en rondouillard. Oh mais ça c'est... Oh là 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 mais hey, le jeu qui me drop un rondouillard et un verrouk. Ah non, un bunny. Oh, un petit bunny ne fait pas de mal. Oh putain. Oh ça fait plaisir un rondouillard hein. Ah ça fait longtemps que j'en ai pas croisé. Mais justement je vous en parlais les rondouillards. Je vous en ai parlé dans les Badlands là où je vous disais justement qu'on peut croiser des rondouillards. Bah les rondouillards c'est des mobs. Le bunny ouais. Et bah c'est des mobs très rares. Enfin très rares je pense pas mais enfin si c'est rare quand même. Re tout le monde, oui, je disais donc la BK est une arme pour moi. Bon, très forte. Je vais aller... Où vais-je aller? Un Valais, y'a qui comme personnage? Ah non, y a rien Valais. Hein. Ah non, Valais, y a rien. Sous Pasting Power, y a peut-être la mitrailleuse. Frostburn, à la fin, y a un coffre assez sympa, non? Frostburn, y a brûlure, à Frostburn. Et je vais farmer masse coffre aussi, je vais me faire un farm de coffre. Non, juste aller faire brûlure et chercher un autre coffre que je connais l'emplacement. Deux coffres même, ouais, deux coffres. Oui, oh oui, totalement deux coffres, oui, je connais le chemin par cœur. Un chemin, même d'ailleurs, c'est un farm que je faisais très régulièrement parce que je trouvais que les deux coffres avaient un bon taux de drop. Donc là, je vais aller par brûlure, en fait, je vais aller chercher brûlure qui peut me drop la Hellfire. D'ailleurs très bonne arme, la Hellfire je vous la conseille, très bonne arme. Même si elle a rien d'exceptionnel face à une arme Maliwan épique, enfin épique violette. Elle pour moi, elle a mérite son grade légendaire. Mais en épique, en violet ça n'aura pas été... Enfin, voilà quoi. You know what I'm saying dude. Allez.
Osef. Allez, il a drop. Nice. Putain, j'ai beaucoup de chance, hein. De base, j'ai pas autant de chance que ça. Allez, s'il vous plaît. Petite grenade par phaser qui les drop. Bon, on va calmer le jeu. Une petite Hellfire. En quoi? En impetuous. Pas dingue. Hellfire avec un viseur, je suis pas fan. Hein. En tout cas, nice. Bah là, je suis content parce que ça fait du contenu pour la vidéo. Parce que j'aurais carrément pu faire une vidéo avec aucun drop, mais là non. Là vraiment, on a ce qu'il nous faut. On a ce qu'il nous faut. C'est incroyable. Là je suis je suis refait, je suis toujours vivant. Non, bon allez, on ouvre la porte. Bon, rien eu dans le coffre. Allez, on continue le petit chemin. Allez, le petit coffre gauche. Attendez, j'ouvre toujours les. J'ai toujours ouvert les boîtes. Parce que dans les boîtes, un abo butin légendaire. Un abo butin légendaire qui spawn, ça ferait encore plus de contenu pour la vidéo. Et ça me ferait. Ça ferait plaisir. Moi, personnellement, ça me ferait plaisir. Parce que vous savez que les abo butin légendaires, pour ceux qui ont joué, c'est quand même le saint graal hein, de Borderlands. Breakneck. Unlay Banshee. Bon. Ça n'a rien à voir avec mon mode de classe. Où vais-je aller maintenant? Allez, une dernière zone. Oh, The Dust, why not? The Dust, on peut aller drop. Attendez. The Dust, on peut drop quoi? Il y a le Hammerbuster, il y a l'Ayuda, il y a le Verhook, il y a la Slaga, parce que oui, j'ai pris la Slaga moi. Ouais, j'ai pris la Slaga moi, le de Maki. Peut-être la boîte. Allez, peut-être la boîte. Non, j'ai pas la boîte. Dommage. Pour ceux qui ne savent pas, dedans la boîte, il y a une arme épique. Une arme rare. Qui est rare quoi. Elle a rien de ouf. Hein. C'est une arme. De toute façon, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup d'armes rares sur ce jeu n'ont aucune. Qui sont juste rares quoi, mais qui n'ont vraiment rien de spécial. Par exemple, pour moi, là, c'est vraiment comme tous les joueurs parfaits de Borderlands connaissent cette arme là que j'ai entre mes mains. Qui est sûrement la plus grosse dinguerie que cette humanité ait connue. Très honnêtement, la Sandhawk, cette arme là, c'est comme les nabos putains légendaires. C'est le Saint Graal de Borderlands. On va dire, faut que t'aies le DLC Captain Scarlet. Même que ce ne soit pas le meilleur. Pour moi, le meilleur reste Tiny Tina, comme tous les joueurs diront. Pour moi, oh, regardez là, les tirs Grognozzle. Grognozzle. Pour ceux qui ne connaissent pas les DLC, beaucoup de DLC sont sortis sur ce jeu, je crois 8 ou 9. Ouais voilà les Odunk. Beaucoup de DLC sont sortis et bah au final en fait c'est moi comme tous les joueurs diront le meilleur DLC Tiny Tina sans hésiter. Bon s'il a pas drop Tector, ok rip. On va se faire le Verhook et la Yuda et puis après on s'en va hein. Verhook et la Yuda qui se drop là-bas. Où ça? Attends. Je suis paumé. Ah oui voilà. La petite église, la petite antenne que vous voyez côté gauche entre les forêts là qui spawn de plus en plus. Allez, toucher la petite hélico. Là, je vous montre une petite technique américaine. Une petite technique américaine qui va nous permettre d'atterrir immédiatement au lieu de faire tout le beau chemin de merde. Attendez, et je vais aussi aller faire la reine noire. Oui, à la reine noire, je viens d'en souvenir. Donc, on va grenade ici. Regardez, là, on peut le voir sauter. Toucher. Voilà, on va leur mettre une petite grenade groupée, hein. Enfin, pas de mal. Non, pas de drop, pas de Verhook et ni de l'Ayuda de la part de Digital et Mopli. Allez, faut que j'aille spawner, oui, j'ai entendu, je connais la technique avec le reine noire qui est de faire apparaître notre petit spawn. Et elle a apparu. Allez, si elle nous drop le... Alors, c'est quoi déjà le lance-roquette? Je sais plus. Je sais plus ce que c'est que le lance-roquette. Est-ce qu'elle nous la drop? Non, pas du tout. Bah c'est pas grave. En tout cas, on aura eu 3 drops dans cette vidéo. Je vais les jeter par terre. On aura eu 3 drops. Ah oui, voilà, drop le Newcam. On aura eu, bon, bah c'est sympa quand même. Toujours un petit peu de drop. Voilà ce qu'on aura eu. On aura eu un petit tortoise qui est un bouclier très mauvais. Voilà.
Ah, en plus en OP6, hein, donc ça pue la merde. Une Hellfire en OP7 et un Buddy en OP7. Donc aucun OP8, donc injouable. Donc vous connaissez la sentence pour les armes en OP inutile. Non, c'était une blague. En plus, c'est même pas une bitch. Moi, je serais jamais une bitch. Enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Gilbert. J'espère que ces petits farms, en tout cas de à peu près 17 minutes d'enregistrement, vous auront plu. Je ferai un petit montage tranquille. Hein. Je n'essaierai pas de faire un montage vénère, coupure, etc. Je ferai un montage tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis bye bye à tous.